Cette proposition de loi, initialement intitulée « Relative à l'exercice de la démocratie agricole », laissait espérer des avancées en matière de représentativité des paysans dans leurs instances. Pourtant, elle se limite à modifier le fonctionnement des chambres d'agriculture et de la mutualité sociale agricole sans traiter réellement la question du pluralisme ni améliorer la démocratie dans ces structures. Pire, son article 1 remet en cause la séparation entre vente et conseil en matière de pesticides instaurée par la loi Egalim 1 en 2018, car il vise à permettre aux dirigeants de coopératives agricoles, distributeurs de produits phytosanitaires, de poursuivre la dérogation qui les autorise à participer au bureau des chambres d'agriculture. Les chambres d'agriculture n'ont pourtant aucun intérêt à favoriser les vendeurs de produits phytosanitaires, puisque tous les indicateurs en matière de biodiversité, de climat et de santé soulignent l'urgence de leur réduction. Leur mission devrait donc se concentrer principalement sur la transition vers des pratiques agroécologiques et une diminution drastique des pesticides. Pour rendre ce texte efficace, nous avions proposé un amendement visant à favoriser le pluralisme dans les chambres d'agriculture en réduisant progressivement la prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête pour atteindre progressivement un système à la proportionnelle intégrale. Mais cet amendement a été déclaré irrecevable et nous l'avons donc redéposé sous forme d'une demande de rapport évaluant l'opportunité d'adapter les règles d'élection des représentants des chambres d'agriculture. Cette étude aurait servi de point d'appui pour effectuer une transition vers une meilleure représentativité, comme le préconisait la Cour des comptes déjà en 2021, mais aussi le rapport de la mission d'information relative aux chambres d'agriculture et à leur financement de 2020. Mais la commission mixte paritaire s'est opposée à la simple réalisation de cette étude, alors que l'Assemblée nationale avait pourtant voté en faveur de cet amendement. Il ne s'agit pas de privilégier tel ou tel syndicat, mais de rétablir les équilibres au sein des instances. Pour prendre un exemple récent, à la Chambre d'agriculture du Cher, la coordination rurale a emporté 13 sièges sur 18 dans le collège 1 des exploitants, avec seulement 45,6% des voix. Ainsi donc, avec 45% des voix, on peut obtenir plus de 70% des sièges. Donc on comprend bien là l'anomalie. Ce mode de scrutin à prime majoritaire verrouille la représentation et ne permet pas à tous les modèles agricoles d'être représentés, notamment les petits producteurs indépendants ou les salariés agricoles, aujourd'hui sous-représentés, alors que les candidats de tous bords ne manquent pas pour y siéger. De la même manière, l'amendement de mon collègue Biteau, dit l'amendement Chabada-Bada, qui vise à assurer la parité dans les instances, a été modifié. Le débat s'est résumé en un vague « nous sommes pour, mais pas maintenant » de la part de la Macronie et des LR, et la parité stricte n'est pas nécessaire du Rassemblement national. Pas de parité stricte, ça veut dire pas de parité du tout. Pourtant, nous savons que les paysannes doivent être représentées dans les instances pour porter leurs revendications. Nous percevons bien là les difficultés de faire évoluer ces instances pourtant indispensables pour l'accompagnement des agriculteurs, mais insuffisamment représentatives de l'entièreté du monde agricole. Il est d'ailleurs probable que ce manque de représentativité des bureaux des chambres d'agriculture et le travail nécessaire sur la parité expliquent la faible participation générale aux élections qui viennent de se dérouler. Comment se satisfaire d'un taux de participation qui reste autour de 20 à 25% dans de nombreux départements, comme le mien, dans les Côtes-d'Armor? Au final, vous vous êtes contenté de lever la séparation entre vente et conseil sur les produits phytosanitaires et puis, pour faire bonne figure, quelques mesurettes techniques. Il y avait tant à faire pourtant pour renforcer la représentativité et la démocratie dans le monde agricole. Nous voterons donc contre ce texte, mais vous pouvez compter sur mon groupe de la France Insoumise pour continuer à travailler sur un système plus représentatif de la diversité des pratiques agricoles et une plus grande présence des femmes dans les instances. Je vous remercie.